Bonjour à tous et bienvenue. Merci aux nouveaux abonnés. Alors, en ce début d'année, on est toujours au mois de janvier, donc je ne suis pas en retard. Je vous souhaite une bonne année et surtout la santé. Comme vous le savez ou pas, pour nous, elle a mal commencé. Mon ado s'est fait opérer du genou suite à une chute de ski. Donc, on est resté une semaine à l'hôpital et puis après, je suis encore restée une semaine en centre de rééducation. Donc, toutes les catégories ont été perturbées parce que forcément, comme j'étais pas là pour le voir, et je suis partie avec la carte bleue de monsieur, on n'en a qu'une, bref, tout ça pour vous dire, les catégories n'ont plus rien à voir. Donc, j'ai fait un point. Donc, vous saviez que je comptabilisais tous les mois ce qu'on avait mis de côté. Donc, de mars à décembre, pour madame, j'ai mis 1506, j'ai dû mettre un euro, de côté, 1506 euros de côté. Bien entendu, c'est pas les sous qui restent, hein. Il reste que 230 euros dans ma catégorie voiture. Pour monsieur, il a mis 1820 euros. Donc pareil, c'est pas ce qui reste. Si, lui, pardon, c'est ce qui reste. Il y a même un peu plus parce que je vous l'ai pas dit, mais quand les comptes ils sont pas ronds, je fais, j'appelle ça le compte poubelle. Je mets tous les euros et tout qui reste. Donc il a même 2000 euros de côté qui vont servir pour les travaux de sa voiture. On a tenté de les oublier pour que ça fasse une épargne de sécurité. Voilà. Pourquoi moi il me reste aussi peu? Parce qu'on fait changer les fenêtres de notre maison et du coup j'ai donné un acompte de 1200 euros passé. Donc voici. Ensuite, dans la catégorie vacances, il nous reste 400 euros. Ça, c'est les sous en plus. Il y a 180 euros sur le compte et 220 en enveloppe. Pour les pièces de 1, on a 32 euros. Pour les pièces de 2, 44 euros. Pour les centimes, vous savez, je ne comptabilise pas. D'ailleurs, le pot est bientôt plein. Il ira bientôt dans la machine des courses. On a payé l'école avec les sous qu'il y avait dans les enveloppes du classeur violet. Donc, je leur devais le mois de décembre que j'avais oublié, plus on a payé janvier. Dans les vêtements, il y a 50 euros. Dans les cadeaux, il y a 50 euros. Dans la santé, il ne reste plus que 10 euros. Parce que bien sûr, ben, on les a dépensés pour d'autres choses que la santé, mais on n'avait pas le choix. Pour l'essence des allers-retours et tout, parce que mon ado s'est pas fait opérer chez nous. Donc du coup, on a à peu près 120 km jusqu'à l'hôpital. Et 110 aussi jusqu'au SSR où il est maintenant. Donc forcément, pour le moment, on n'a pas droit à l'ambulance. Donc on fait les allers-retours pour aller le chercher. Donc on n'a pas pioché dans les catégories vraiment dédiées. Ça, c'est mon souci. J'aimerais que ça change en ce début d'année. Et donc dans la voiture pour madame, il y a 230 euros. Et dans les ventes, ben, il reste toujours 5,10 euros. Dans le porte-monnaie, on a fait une vente sur Vinted de 2 euros. Mais que je ne retire pas, je me fais les virements une fois que j'atteins 100 euros par exemple. Ou là 65 parce que je paye 65 euros par mois. Mais c'est pas de suite parce que ça fait très longtemps que j'ai pas publié d'annonce. Je ne l'alimente pas assez régulièrement. Voici pour le petit point. Comme ça, on est OK pour tout, parce que là, c'était un peu compliqué de repartir à zéro pour vous expliquer. Donc, on va faire tout ce qui est l'épargne. Alors, dans ma catégorie à moi, il reste 5 euros. Ça n'a pas trop de sens que je vous dise ça, mais... parce que du coup, les montants n'ont plus rien à voir. Dans l'essence, il n'y a rien. Dans restaurant, il reste 10 euros. Je vais les laisser parce que comme on fait plusieurs allers-retours, ils peuvent servir, on ne les épargnera pas. Et dans l'esthéticienne, il reste toujours 70 euros. La dernière enveloppe ne nous concerne pas, c'est parce que je fais les courses pour ma grand-mère, je vous rappelle. Donc, c'est pas comptabilisé dans mon budget à moi. On va mettre tout de suite les pièces. Donc, hop. On rajoute une pièce de 1.
Du coup, on sera à 33. Et on va rajouter 2 pièces de 2, 1 et 2. On sera à 48. Donc les pièces, je pense pas les remettre en banque. Je pense que ça va être comme pour la monnaie, la ferraille. Je vais les mettre dans la machine pour les courses et les transformer du coup moi-même avec l'argent liquide pour mettre sur le compte. Je suis désolée si vous bougez un peu, c'est parce que pour Noël, j'ai eu une ring light et j'ai pas encore l'habitude, c'est la première fois que je tourne avec. Voici, donc ça c'était pour l'épargne de ce qui restait. On va faire tout de suite. Est-ce que je commence par là? Parce que comme d'habitude, j'ai pas eu de monnaie. On va commencer ici pour faire des échanges, ce sera plus simple. Donc, voilà. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. La monnaie, il n'y en a pas. On l'a déjà fait, pardon. Les vacances, donc ça c'est ce que je vous disais. On va rajouter 100 € pour les vacances. 100 €. Je sais que je vais pas avoir assez de monnaie, donc je vais enlever les billets de 20. Je vais faire la monnaie moi-même. Hop. On va rayer 100 €. Je vais pas pouvoir, il reste que 30. Donc je vais pas m'embêter, je vais marquer plus 100. Je le ferai plus tard. Celui-ci, il faudrait que je trouve un défi où il y ait plus de billets de 10. Parce que je voulais mettre des petites coupures aussi parfois. Mais je pense que tant pis, on va passer sur des billets de 50. Mais je ne les achète pas, vous savez, je les prends gratuitement sur les sites. Donc voilà. Ensuite, pour école, on n'a rien prévu. Pour vêtements, on a dit 20 € de plus. Ça fera 70 €. D'ailleurs, je sais même plus, je suis dévariée. Je ne sais plus si je vous ai dit combien j'avais retiré. Donc, on a retiré 610 € à dispatcher. Dans les épargnes, plus dans le classeur vie quotidienne. Pour les anniversaires, on met 50 € de plus. On a 2 anniversaires. Donc, ils vont pas rester. On va les regaspiller. Mais c'est fait pour, c'est pas grave. C'est cadeau au sens large. Je vous avais expliqué plusieurs fois déjà. Donc, 50 €. Donc, 40 et 10. D'ailleurs, je peux le remarquer. Cadeau. Hop. Dans santé, on a prévu 50 € aussi, parce que du coup, il faut refaire, le stock, si je puis dire. Parce qu'on aura encore des rendez-vous, bien sûr. Du coup, l'orthodontie de mon ado, elle a été repoussée au mois de mars. Tant mieux, parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Comme on a beaucoup de dépenses en plus pour les allers-retours en attendant d'avoir droit, ou pas d'ailleurs, à l'ambulance. Parce que du coup, ça nous fait 200 km en tout, parce que sans aller, sans retour, à peu près, un peu plus même. Donc du coup, santé, ça sera au sens large, ce sera peut-être aussi pour l'essence, pour les allers-retours. Enfin, c'est tout ce qui touche à la santé, de près ou de loin. Dans la voiture de madame, on met rien, je suis toujours à 230 € sur mon compte. Dans la voiture de monsieur, on met 50 €. Dans les remboursements maison, on met rien. Et dans les ventes, on met rien. Si j'ai rien oublié. J'espère. Parce que des fois, je me trompe dans les comptes. On va voir de toute façon s'il me reste des billets ou pas. Hein. Parce qu'il me semble qu'il en reste beaucoup.
que j'ai pu oublier. On va tout remplir, on va voir s'il en reste. On va pas se casser la tête. Donc, dans le classeur de la semaine, dans ma catégorie à moi, ça change pas, c'est 20 €. Hop. Dans l'essence pour monsieur, c'est 40 €. Dans l'essence pour madame, c'est 20 €. J'ai pas prévu plus pour l'essence, pour les allers-retours, tout simplement, parce que ce mois-ci, on est un peu juste, parce que du coup, début janvier, on a fait un peu n'importe quoi, entre parenthèses. C'est surtout qu'on avait beaucoup de dépenses qui étaient non prévues. Restaurant, on va rajouter 100 €. Ce que vous voyez derrière, c'est mes chèques de Noël. Je les avais mis là, mais il faudrait que je les enlève. Ça va aller plutôt dans le cadeau. C'est parce que je les voulais sur moi, je ne savais pas où les mettre. Du coup, je les avais mis là-dedans parce qu'il y avait presque plus de sous. Restaurant, 100 €. Esthéticienne, on remet 70 €. Hop, le mois dernier, du coup, j'y ai pas été, mais je les épargne pas parce que j'aimerais faire le laser. Donc, pour y aller moins souvent, et comme c'est un peu onéreux, on va accumuler ce qui reste. Et cette dernière catégorie ne nous concerne pas. Et bien sûr, il me reste des sous. Sinon, cela serait pas drôle. J'ai dû me tromper quelque part. Je regarde ça et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, j'ai trouvé de suite mon erreur. C'est qu'en fait, il y a 90 € qui sont pour monsieur. Donc 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça. Et en prenant la monnaie dans vacances, ben, j'ai pris 20 € de trop. Je vais tout de suite remettre. Allez, un petit peu de bateau. Parce qu'il restait 220 €, donc ouais, j'ai pris tous les billets. Ce n'était pas bon. Hop. Cela, je les donnerai tout de suite à monsieur après la vidéo. Donc voilà pour cette semaine. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans mes explications. Pour ceux qui se demanderaient, mon ado reste en rééducation jusqu'à fin février. Mais grâce à Dieu, il va bien. Donc il nous a fait une grosse peur sur le moment parce que l'opération s'était mal passée. Mais maintenant, il va bien, donc on n'en parle plus. On passe à autre chose. On rectifie les dépenses qui étaient non prévues, c'est-à-dire les allers-retours, la nourriture, etc. Pour nous, quand on y va. Parce que sur le moment, on n'a pas pu prévoir, bien entendu. Il a fallu qu'on achète les tickets de cantine, entre parenthèses. Les tickets repas pour manger avec lui, tout ça. Donc, c'était une dépense non prévue. Mais j'ai refait un point budget ce matin, donc ça devrait le faire. Si on n'épargne pas, si on n'épargne pas, je m'entends, hein, on vient d'épargner dans le classeur violet pour le mois. Mais si on n'épargne pas plus ou s'il faut les redépenser, ben, vous savez que c'est pas un problème chez nous. Ils sont là pour ça, ils doivent servir de toute façon. Des fois, pas dans la catégorie qu'ils ont été mis au départ, mais c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. La bonne résolution pour janvier, c'est essayer de respecter vraiment chaque catégorie. On n'en est pas encore là. Pour ça, il faudrait avoir un petit peu de fonds qu'on n'a pas pour le moment. Et puis bon, on est comme tout le monde. Des fois, il nous arrive des imprévus. Donc voici pour ça. Je ne sais plus si je vous l'ai dit parce que je suis un petit peu dévariée. Mais au pire, vaut mieux 2 fois que pas. Je vous souhaite encore une bonne année. La prospérité, l'argent, la santé. Surtout la santé. Que tous vos vœux se réalisent en cette nouvelle année. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.